Oh, Marie-Claude! Deuxième petite causerie Oui, ensemble. oui, Écoute, j'avais j'ai hâte. une bonne... Moi aussi. J'ai une bonne question pour toi cette fois-ci. Vas-y, vas-y. De quelle façon on peut aborder avec un parent les difficultés de son enfant? Oh oui, c'est effectivement une très bonne question et une question que l'on se fait poser souvent dans nos formations. Oui. Mais d'abord, pourquoi tu commences avec cette question-là? Qu'est-ce qui te venait en Ben, tête? je pense que c'est vraiment une préoccupation chez les éducatrices, les responsables de garde en milieu familial. Il y a certaines craintes, c'est ce qu'on sent à parler aux parents. Est-ce que, tu sais, je veux lui parler des difficultés de son enfant, quelle réaction il va avoir le parent? Mhm. Quel effet ça aura sur l'enfant? Comment il va réagir le parent? Est-ce qu'il va m'écouter? Est-ce que je vais avoir les mots? Est-ce que je vais avoir les bons mots pour lui parler? Comment ça va se passer? Il y en a pour qui c'est un grand stress. Mhm. Puis il y en a qui disent que je dois me mettre des gants blancs jusqu'aux épaules. Donc, je pense que ça vaut la peine qu'on aborde ça. Oui, puis tu sais, d'entrée de jeu, là, j'irais avec la simplicité. La simplicité de discuter avec le parent par des observations de ce quelle est vraiment la situation qui se produit, puis pour laquelle on a besoin de se parler, le parent et moi, en tant qu'éducatrice, exemple. OK. Donc, de dire, il faut que je mette des gants blancs. Si j'ai mes observations, c'est vraiment ce qui se passe dans le groupe quand je demande une consigne. Jonathan pousse. Quand il s'approche d'un autre enfant qui a le camion de pompier, il lui prend des mains sans parler. Donc, mes observations sont sans jugement. Elles témoignent de vraiment ce qui se passe dans le groupe et c'est ça qui va faire en sorte, quand je parlais de simplicité, c'est ça qui va faire en sorte que ma rencontre de parents va bien se dérouler parce que je parle de ce qui se passe vraiment. Attention, est-ce que je parle de ça dans le cadre de porte? Non. Bien entendu, je vais demander aux parents, écoutez, j'aimerais qu'on. Est-ce qu'il y a un moment où vous seriez disponible? Est-ce qu'il y a un moment, c'est pas très long, j'aimerais juste qu'on discute là, de telle situation là, dont on s'est parlé dans les derniers jours là, au niveau de Jonathan qui pousse. J'aimerais ça qu'on regarde ensemble un petit peu plus large. Est-ce qu'il y a un moment, à quel moment vous seriez disponible? Donc, déjà, en ayant ce type de questions-là, bien, j'amène le parent à réfléchir aussi, premièrement, sur la situation et à être disposé d'en parler. Le parent est prêt à en parler. Donc, est-ce que ça serait plus, est-ce que vous êtes par téléphone? Est-ce que c'est plus facile pour vous qu'on se rencontre quand vous arrivez le matin? Je peux aller voir si c'est possible pour moi de me faire remplacer. Donc, à quel moment on pourrait se rencontrer? Donc, déjà, en partant, ça nous enlève un gros stress, ça nous enlève plusieurs craintes. Quand notre rencontre est déjà organisée avec le parent, elle est planifiée. Donc, OK. ça serait vraiment ma première étape. OK. Bon, donc, j'ai planifié un moment. Oui, Je sais on va le prendre pour ça. Maintenant, j'imagine qu'il y a une certaine préparation, là, hein? J'ai demandé une rencontre. Il faut que je m'arrête, il faut que je prenne un temps d'arrêt. il faut que Qu'est-ce je me... que, comment je peux préparer ça, une rencontre Bien, il avec un faut que je parent? me questionne d'abord, quel est mon objectif visé par cette rencontre? Qu'est-ce que je veux atteindre? Qu'est-ce que ça va être ma... On va se partir de la rencontre, puis on va partir comment? Je veux qu'on reparte comment? Ça, C'est c'est bon. super important là, de le planifier, là, de dire oui, je veux parler des observations, l'enfant pousse, etc. Mais je veux, quelle est ma finalité? Il faut que je me questionne aussi par rapport à ça pour, euh, pour, pour en arriver aussi avec le parent, de dire bon, ben OK, maintenant, on fait quoi avec ça? Là? Donc, il faut que Mhm. j'aie en tête cet objectif-là de finalité là, de la rencontre. Donc, ensuite, bien, comme je disais tantôt, je me prépare, quelles sont mes observations. Est-ce que je suis capable de dégager une analyse de ces observations-là?
Qu'est-ce qu'ils me disent, ces observations-là? Est-ce que je suis capable de parler de ça avec le parent? Donc, c'est important aussi de dire, je vous donne mes observations, des choses qui m'inquiètent, qui me questionnent, je voudrais en discuter avec vous, je voudrais voir, est-ce que c'est une situation qui se passe à la maison? Est-ce que vous avez déjà observé aussi chez vous, quand vous allez chez des amis, quand vous allez au parc, cette situation-là? Donc, on va chercher aussi qu'est-ce qui se passe à la maison. On fait un échange avec les parents. Je pense qu'il y avait un terme qu'on pouvait utiliser. Je ne sais pas, je pense que toi, tu l'utilises dans tes formations, hein? Bien, ce dont on parle, c'est la communication Oui, c'est bidirectionnelle. ça. Donc, on va favoriser un échange et non Exact. pas juste un déversement d'informations. Ce Super, qu'on veut, super important. bien, ça va être beaucoup dans ce que tu parlais tantôt. C'est quoi mon objectif? Est-ce que c'est un objectif de travailler conjointement au développement de l'enfant? Puis ça, c'est important que le parent le ressente pendant cette rencontre. Moi, je vais pouvoir parler de mes observations puis du rôle que j'ai comme éducatrice, de ce que j'ai vu puis de ce que je vois. Mais lui, il a aussi une expérience importante avec son enfant. C'est le premier responsable, il voit des choses. Donc, j'ai besoin comme éducatrice de cette information-là Oui, aussi. oui, il faut que je sois à l'aise de poser les questions, de demander aux parents comment ça va. Puis on met ensemble toutes ces observations-là de la maison, du milieu éducatif. On met tout ça ensemble, on essaie de voir quelle analyse on peut en faire. Puis on peut, si c'est notre objectif, si c'est notre finalité, essayer de trouver ensemble, mais qu'est-ce qu'on va faire dans les prochaines semaines, dans les prochains jours avec cette situation-là? Qu'est-ce qu'on va faire quand Jonathan va pousser? Est-ce qu'on peut essayer d'en discuter ensemble? Donc, déjà, en partant, on a mis beaucoup de conditions gagnantes pour que cette rencontre-là, justement, soit une rencontre qui se déroule pour le bien-être de l'enfant. Pourquoi Moi, pourquoi je fais cette rencontre-là? Pourquoi je fais cette rencontre-là? Parce que moi, là, Marie-Claude, là, qui est éducatrice, là, je l'aime, Jonathan. Puis je veux l'accompagner dans son développement. Tout comme vous. Moi aussi, je l'aime, puis je veux l'accompagner. Puis il faut qu'on se mette ensemble. J'ai besoin de vous pour qu'on travaille dans le même sens pour l'accompagner, Jonathan. Donc, c'est rassurant aussi pour le parent de savoir que je le fais pour ces raisons-là. Ce que je veux ouais. aussi, je ne l'ai pas dit tantôt, mais c'est un élément qui est super important, m'appuyer sur ses forces. Il y a des forces, Jonathan. Il y a plein, plein, plein de belles forces. Mais par rapport à cette situation-là, il faut qu'on se mette ensemble pour trouver des interventions, des actions éducatives là, qui vont répondre à ses besoins. Donc, se positionner beaucoup plus comme un partenaire que comme l'expert. Oui, tout Donc, à fait. partenaire d'éducation, j'apprécie beaucoup l'enfant, je l'aime beaucoup, il a des forces, tout comme vous, comme son parent, il sait qu'il a des forces aussi. Puis maintenant, ben, il y a un besoin plus particulier ou un comportement pour lequel il a besoin d'un soutien, puis on va y travailler ensemble. Là, je pense que tu parlais d'analyse tantôt. Mm-hmm. Bien, suite à cette analyse-là, peut-être que comme éducatrice, tu auras des actions éducatives à proposer, comme tu pourras recevoir des bonnes façons de faire aussi de la part du parent là, pour qu'il y Exact. ait ensuite cette action conjointe. Exactement. Puis OK. c'est un beau moment. À chaque fois que j'ai fait, je le fais dans le cadre de mon travail au CPE, des rencontres comme ça avec des parents. À chaque fois que je le fais, je fais toujours waouh, c'était donc une belle rencontre. Ouais, ouais, c'est Parce bon. que cette rencontre-là, elle est sans jugement. Même si c'est quelque chose de difficile, même si Ouais. c'est difficile, c'est toujours euh, positif parce qu'on va chercher ensemble notre partenariat commun pour le bien-être de l'enfant. Donc, de OK. cette façon-là, ça se déroule d'une façon positive. Donc, si on fait notre petite conclusion, Oui, je te oui, repose la question, puis je te dis, donne-moi 4-5 petites pistes qui font que je pourrais aborder de façon plus calme, ouais. je pourrais me sentir plus à l'aise Oui, de parler aux parents des difficultés de son enfant. oui. Ben,
premièrement, mais ce serait d'avoir un moment précis. Oui. Tu sais, comme ça, le soir, on a le souper, on est préoccupé, on ne s'attend pas à ça, il y en a un autre qui est à l'école. Pas dans le cadre de porte. Pas dans le cadre de porte. Être préparé, Être préparé. d'avoir ma finalité. Quels sont mes objectifs? Mhm. Sans jugement. Je m'appuie Sans- sur des observations. Sur des faits. Oui, sur des faits. Centré sur les forces également. Donc, Oui. pas juste dire ce qui va pas bien. Je vais dire aussi ce qui va bien. Il y a plein de belles forces, l'enfant. Tout le temps. Oui. Et puis, l'action conjointe. Oui. Rester centré, puis accueillir aussi le parent. Enfin, dans les prochains jours, on s'en reparle. On se tient au courant. On essaye ça, puis on s'en reparle quand on se revoit. Et puis, comment ça s'est passé quand tu as essayé telle intervention dont on s'est parlé? Est-ce que tu peux me faire un suivi dans quelques jours? Donc, on fait un suivi. Ça ne s'arrête pas avec la rencontre. Ajouter les suivis. Exactement, oui. Oui, ça fait le tour. Intéressant. Oui, ça serait vers là que j'irais. J'espère qu'on aura suscité un peu de réflexion chez nos éducatrices. Bien, je l'espère aussi, puis lancez-vous parce que c'est quand on répond, quand on regarde avec toutes ces conditions qu'on a nommées, ça nous enlève un stress par rapport à cette fameuse rencontre-là parce qu'on est tous les deux, on veut le bien-être de l'enfant. Tout à fait. Ben, ça conclut notre petite capsule, notre petite causerie pour aujourd'hui. Alors, à la prochaine. À la prochaine!